Bonjour à tous et bienvenue sur Guide WordPress. Aujourd'hui on va s'attaquer à la partie mise à jour et dans cette vidéo on va apprendre à mettre à jour son CMS WordPress pour qu'il soit toujours d'actualité. Donc dans un premier temps on va voir comment on fait pour le mettre à jour. Petit spoiler, il suffit que d'un seul clic, mais encore faut-il savoir où aller. Mais c'est surtout comprendre pourquoi on le fait. Ça sert à quoi finalement de mettre à jour son site ou son WordPress? Et enfin, comment l'automatiser? Comme ça, même si c'est rapide, vous n'aurez plus à le faire, elle se fera automatiquement cette mise à jour dès lors qu'elle sera sortie. Et alors, pour vous montrer comment ça se passe la mise à jour, vous allez aller sur votre site internet et vous allez vous connecter. Donc soit en tapant wplogin.php qui sera votre page de connexion. Moi, elle a été changée par une autre page pour sécuriser d'autant plus, c'est GW. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez vous connecter et la partie mise à jour du WordPress, j'entends, ça se trouve dans tableau de bord ici. Vous avez la partie accueil et mise à jour. Vous allez cliquer sur mise à jour et là vous pouvez voir que la version actuelle c'est la 5.8.1 et il me propose de l'installer si je la souhaite. Là en l'occurrence c'est déjà fait, mais si ce n'était pas fait, vous pouvez simplement cliquer sur installer la version. L'installation se fasse de manière automatique. C'est fait, désormais mon WordPress est passé à la version 5.8.1, ce qui va nous permettre de répondre à la question pourquoi je dois mettre à jour mon site internet. Eh bien, il y a plusieurs raisons. Et la première raison qui est évidente, c'est pour des questions de sécurité et aussi de maintenance. Pour la partie sécurité, WordPress va pouvoir apporter des mises à jour qui seront majeures, ou en tout cas des correctifs aussi qui seront mineurs. Là, typiquement, dans cette version, nous sommes sur des correctifs mineurs. Pourquoi? Parce que c'était la mise à jour 5, qui est la version 5 de WordPress, .8 qui va apporter des corrections qu'on va dire majeures, et ça c'est le petit correctif, c'est pour ça qu'on l'a appelé .1. Juste avant on est à 5.8. Mais cette petite mise à jour qui est mineure, puisque aujourd'hui nous sommes le 9 septembre, va apporter son lot de correctifs. La .1 a corrigé un problème de sécurité et plus de 60 bugs. Et voici les 3 changements, en tout cas pour cette partie-là, la gestion des widgets et l'aide des blogs, des nouveaux bugs de composition, pourquoi pas si vous en avez besoin. Donc ça, ils en profitent aussi pour apporter quelques améliorations visuelles et pour vous aider au quotidien à pouvoir faire des choses sympas. Je vais pas vous montrer puisque de toute façon, je vous laisserai mettre pause si vous le souhaitez, mais l'objectif étant évidemment de pouvoir toujours améliorer le site internet en même temps qu'on fait des corrections de bugs. Ce qui est intéressant par exemple, c'est qu'aussi on apprend que le format WebP est de plus en plus préconisé par WordPress pour les images, même si aujourd'hui moi je reste encore sur le JPEG. Il y a la fin de prise en charge d'Internet Explorer 11, ça je ne savais pas. Est-ce qu'il y a encore des gens qui utilisent Explorer 11? Eh ben, bonne chance à vous. Concrètement, il y a très peu de choses intéressantes, mais il faut obligatoirement faire les mises à jour pour des questions de sécurité et de maintenance de votre site internet. La mise à jour de votre CMS WordPress est un peu comme votre antivirus, c'est la première barrière pour limiter les attaques ou le hacking. Alors, ce qu'il faut savoir lorsque vous faites une mise à jour, c'est qu'il est recommandé d'effectuer tout de même une sauvegarde. Alors pour cette sauvegarde, moi j'utilise BackWPUp. Le deuxième conseil, c'est que profitez-en aussi pour mettre à jour vos extensions. Donc comment ça se passe? Vous allez dans extensions installées et vous pouvez tous les installer ou les mettre à jour d'un seul coup. Sinon, vous pouvez aller dans tableau de bord, mise à jour, et ici, vous pouvez voir toutes les mises à jour qui doivent être faites. Donc Akismet, Jetpack, Smush, WordPress Popular Post et Yoast. Vous cliquez sur mettre à jour. Et pendant que les extensions sont en train de se mettre à jour, le tuto s'arrête ici, tout ce qui est à savoir a été fait. Donc dans un premier temps, vous faites une sauvegarde, puis après vous faites la mise à jour de vos extensions et ensuite vous terminez par la mise à jour de votre WordPress. C'est tout pour ce tuto, moi je vous dis à très bientôt, vous retrouvez toutes les informations dans la description et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!